Bonjour. Bienvenue au Stade de la Maladière, Nicolas Bordelier. Notamment pigiste sportif à RTN depuis 1994. Laurent Weber. Notamment archiviste du club depuis des années. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour représenter le club, là aujourd'hui pour représenter l'association Patrimoine XCS et pour vous demander de vous faire plaisir. Avec nous, plusieurs invités. Alors Philippe Perret, recordman des matchs en première division en Suisse. À l'époque, c'était la Ligue nationale A, aujourd'hui c'est la Super League. Robert Luthi, qui a marqué le plus de buts pour Neuchâtel Xamax dans toute l'histoire du club, y compris aussi en Coupe d'Europe. Et puis Pierre Thévenat, qui a commencé tout petit, en junioré, et qui a fait toute sa carrière à Neuchâtel Xamax. Je crois que c'est un cas unique dans l'histoire de ce club. Et on est là pour vous présenter un livre très spécial, un livre tel qu'il n'en a pas été fait depuis quasiment 50 ans. Je suis un peu surpris d'entendre cette date de 1912 et qu'il y avait déjà un club avant. Mais explique-moi un petit peu tout ça. On a fondé un nouveau club cette année-là, le FC Neuchâtel. Et le FC Neuchâtel disputait des matchs contre des équipes de Suisse romande. Il y avait aussi le FC Vignoble qui a été créé à la fin du 19e siècle. Et ces deux clubs, plus tard, en 1906, ont fusionné, Vignoble et Neuchâtel, pour fonder le FC Cantonal. Plus tard, il a fusionné avec Xamax. De manière la plus honnête possible, 1895 est la date à retenir. On a la chance d'avoir retrouvé des documents assez exceptionnels. Moi, je suis allé aux archives parce que je suis un peu passionné par ça. Je suis prof d'histoire, je ne suis pas historien, mais je me suis improvisé historien. J'ai fait quelques recherches aux archives de la ville. Je suis allé aussi à la Bibliothèque nationale. Puis on a trouvé des documents assez exceptionnels. J'ai trouvé des choses absolument extraordinaires. La plus belle trouvaille, je pense, c'est qu'on a trouvé dans l'arbre généalogique de Xamax un club dont personne ne parle. Et si on ne l'avait pas trouvé, je pense que c'était terminé. Le train était passé et l'histoire l'aurait oublié. On a trouvé le FC Châtelaine, qui est un petit club de la ville de Neuchâtel, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y avait une vingtaine de clubs en ville de Neuchâtel. Et justement, en parlant d'arbre généalogique, avec le livre, on va également vous proposer différents goodies, certaines affiches à différents formats, et parmi celles-ci, il y aura notamment l'arbre généalogique de Neuchâtel Xamax depuis 1895 jusqu'à nos jours. Mais on va d'abord jeter un petit coup d'œil à ça en images. Magnéto, Serge. Vous avez des montagnes de souvenirs, mais on vous laisse découvrir cette carte de Neuchâtel Xamax en Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui vous revient en premier comme souvenir? Non, mais c'est impressionnant quand on voit le nombre d'équipes là qu'il y a sur cette carte. Je ne m'imaginais pas qu'il y en ait autant, hein, donc pourtant on a participé à pas mal. Mais comme tu as dit, c'est certains souvenirs qui restent vraiment gravés. Et moi j'ai toujours souvenir, on était sur notre compresseur, on a joué à Madrid et on les a quand même tapés au retour. 2 fois. Il y a Luthi qui se précipite, Luthi. Attention à Beat Suter. Et goal! Beat Suter, après 5 minutes de jeu. Ibrahim Hassan, la goal, lucarne, goal! La lucarne! Oh, comme il est beau! Moi, je me suis mis à la place des supporters. Ça fait des années que j'attends un livre. Je me suis dit, ce livre, il ne vient pas. Donc, je vais le faire, finalement, si personne ne veut le faire. Le concept du bouquin, c'est de choisir 130 dates par rapport aux 130 ans, donc la fondation en 1895 du FC Neuchâtel, dont on a parlé avant. Donc, on a dû faire quelquefois des choix douloureux, mais on a choisi des moments de l'histoire de Neuchâtel Xamax. Et dans le livre, alors, il y aura des documents d'une qualité exceptionnelle. Hein. On peut le dire et l'annoncer comme ça. Ouais. On arrive à la fin de cette vidéo. J'en profite pour remercier énormément nos 3 footballeurs stars des années 80 et 90. Je vous rappelle que, bien évidemment, ça, vous pouvez également la commander. Il y aura encore plein d'autres trucs très sympas en plus du livre. Vous êtes vraiment là pour vous faire plaisir et faire vivre ce projet. Il nous manque encore quelques milliers de francs.
Aujourd'hui, on ne sait pas encore très précisément combien, mais il va falloir que vous vous y mettiez. Vraiment, tu es content avec toutes ces conneries que tu m'as fait dire? Ben, c'était les conneries qu'il fallait dire pour qu'on arrive à enchaîner un petit peu tout comme il faut. Oui, effectivement, merci beaucoup d'avoir lâché ces conneries. Ben, j'espère que ça contribue à la vente de ce livre. C'est vraiment un objet extraordinaire et puis je pense qu'il va avoir du succès.